Des hommes vivent dans une maison en chocolat. Les briques et les piliers sont des blocs de chocolat. Le béton est de la sauce au chocolat. Les tapis et les meubles sont également en chocolat. L'homme est tellement satisfait de sa maison qu'il a déjà le sourire aux lèvres. L'ingénieur lui a déconseillé d'y habiter. Il ne l'a pas pris au sérieux. La chaleur a fait fondre tout le palais. L'homme a regardé le palais s'effondrer devant lui et a pensé à en construire un autre. L'ingénieur n'avait pas le temps maintenant. L'ingénieur du palais s'appelle Wonka. Il possède la plus grande chocolaterie du monde. Cela a suscité la jalousie des autres usines et des espions ont été placés pour voler la recette de Wonka. Après cet incident, Wonka a soudainement annoncé la fermeture de l'usine. Un jour, on s'aperçut soudain que de la fumée sortait à nouveau des tuyaux de fumée de l'usine. Le plus étrange, c'est que l'usine, qui fonctionnait tous les jours, n'avait jamais eu d'ouvriers. Alors que les spéculations allaient bon train, Wonka a annoncé qu'il inviterait cette année 5 enfants à visiter son usine. Il offre également un super prix, 5 tickets pour visiter l'usine, caché dans 1 million de chocolats. Lorsque la nouvelle a été annoncée, les chocolats se sont vendus instantanément. Le garçon appelé Charlie aurait aimé avoir cette chance, mais il n'a pu manger un chocolat que le jour de son anniversaire. Ce jour-là, il a délicatement déballé les chocolats sous les yeux de sa famille. Et il n'a pas gagné. Grand-père connaissait le souhait de Charlie et a sorti le dernier de ses sous. Charlie a racheté les chocolats et tous les deux ont ouvert le paquet les yeux fermés. Ils n'ont toujours pas obtenu de billet pour voir l'usine. Charlie regarde l'usine devant lui, mais il trouve un billet d'1 $ par terre. Ce garçon a trouvé un billet de 10 $ et a immédiatement acheté un chocolat. Il a déchiré l'emballage et a été récompensé par un billet d'or. Charlie s'est empressé de rentrer chez lui pour annoncer à sa famille qu'il pouvait aller à la chocolaterie. Le lendemain, 5 enfants ont suivi leur famille à la chocolaterie. Il n'y avait que du chocolat. Un monde de contes de fées. Les ouvriers de l'usine étaient une bande de gnomes. C'étaient les ouvriers que Wonka avait ramenés. À ce moment-là, le garçon qui mangeait de la sauce au chocolat au bord de la rivière est tombé et a été le premier à être éliminé. Le reste du groupe est monté dans un bateau en chocolat. Après une passionnante descente en radeau, ils sont arrivés dans la salle des inventions. C'est là que se trouvent les différentes inventions de Wonka, dont certaines n'ont pas été perfectionnées. Ce gnome était le concierge de la salle des inventions parce qu'il avait mangé le chewing-gum qui faisait pousser les cheveux. La jeune fille prend un chewing-gum et le met dans sa bouche. En quelques instants, son corps a commencé à devenir bleu et elle s'est transformée en myrtille. La fille qui s'était transformée en myrtille a été envoyée dans la salle des jus de fruits et a également été éliminée. Ils sont allés dans la salle de triage des noix. Les trieurs sont des écureuils entraînés. Ils peuvent dire si une noix est abîmée ou non. Après avoir observé les écureuils, la jeune fille a voulu les prendre comme animaux de compagnie. Elle s'est enfuie toute seule. Mais les écureuils n'ont pas voulu se laisser intimider. Un groupe d'écureuils a plaqué la jeune fille au sol. Les écureuils l'ont jetée à terre. À ce moment-là, le père de la jeune fille est arrivé en courant et s'est fait expulser à son tour. Il ne restait plus que 2 personnes chanceuses à visiter. Le garçon entre dans le téléviseur et prend un morceau de chocolat. Wonka a inventé cette télévision de téléportation pour que les gens puissent manger son chocolat où et quand ils le veulent. Après l'avoir regardé, le garçon s'est précipité dans le tube et est devenu tout petit, si bien qu'il a également été éliminé. Charlie resta le dernier gagnant. Wonka a annoncé devant la famille de Charlie qu'il lui donnerait la fabrique. Mais Charlie dut quitter sa famille. Wonka estimait que la fabrication du chocolat devait être libre et non réglementée par sa famille. Il s'est avéré que le père de Wonka était le célèbre dentiste de la ville. Son père ne lui permettait jamais de manger de dessert, afin qu'il puisse avoir une dentition saine. Mais Wonka aimait tellement le chocolat qu'il a choisi de quitter sa famille pour avoir la liberté d'inventer toutes sortes de chocolats. Ce qui l'a amené à faire carrière. Charlie a décidé que sa famille était la chose la plus importante et a rejeté Wonka. Wonka est parti avec un sentiment de déception et depuis, il est de très mauvaise humeur. L'autre jour, il s'est approché de Charlie et lui a demandé comment il pourrait se remonter le moral. Charlie pensait que le fait d'être avec sa famille le rendrait heureux. Charlie le persuada donc d'aller chez le père de Wonka. Le père a reconnu Wonka alors qu'il examinait ses dents. Ils se sont serrés dans les bras l'un de l'autre. Toutes les renséures qu'ils avaient depuis des années se sont envolées à ce moment-là. Finalement, Charlie a gagné son prix, une chocolaterie, et Wonka gagne aussi un précieux trésor. Un lien familial perdu depuis longtemps.